Donc bonjour, nous allons vous présenter la résolution de notre exercice donc, de géométrie. Donc ici, notre exercice porte sur une équation, plutôt une représentation paramétrique de plan. Donc nous devons donner une équation cartésienne du plan à partir donc, des équations, à partir des équations qui régissent le plan. Donc pour cela, nous avons besoin donc, de deux vecteurs directeurs donc, du plan. Donc deux vecteurs qui ne sont non collinéaires bien sûr. Donc d'un point appartenant au plan et du vecteur normal appartenant au plan. Donc pour trouver donc, les deux vecteurs du plan, donc nous prenons les équations qui régissent le plan. Donc ici on retrouve les coordonnées ici, donc 1, moins 1, 2. Et donc le deuxième vecteur par moins 1, 2, 1. Donc le point P donc appartenant au plan, ces coordonnées nous les trouvons ici. Donc maintenant, pour trouver un vecteur normal du plan, il nous suffit donc de faire le produit vectoriel des deux vecteurs appartenant au plan, ce qui va nous donner donc le vecteur normal au plan. Donc petit rappel pour le produit vectoriel, donc U vectoriel V, c'est 1, moins 1, 2 vectoriel, moins 1, 2, 1. Donc on cache la ligne du haut, on fait une genre de petite croix, donc moins 1 fois 1, moins 2 fois 2, donc moins 5. On cache cette ligne-là, 2 fois moins 1, moins 1 fois 1, donc moins 3, etc. Moins 3. Donc ensuite, on rappelle ici l'équation générale, l'équation générale cartésienne du plan, pardon. Donc on remplace avec les coordonnées du vecteur normal. Donc on a moins 5x, moins 3y, plus 3z, plus d égale à 0. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à déterminer d. Donc pour cela, on remplace dans cette équation, on vient injecter les coordonnées du point P. Et donc d'où d égale 16. Donc ça c'est l'équation finale cartésienne du plan. Alors, on va à présent traiter la question 2 et déterminer la distance de A, de coordonnées 1, 1, 1, par rapport au point P. Donc on se sert de l'équation qu'on a établie précédemment. Pour pouvoir établir la distance, on fait un rappel de cours, c'est une formule. Donc on utilise la valeur absolue de AXA plus BYA plus CZA plus D, avec une équation cartésienne de plan du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0, et un point A de coordonnées XY, AZA. Et on divise ça par la somme de carré plus B carré plus C carré. Donc ici on applique tout simplement notre formule. On utilise notre équation, donc moins 5, moins 3, plus 3, plus 16. Et en dessous, moins 5 carré, plus 3 carré, plus 3 au carré. Ça nous fait tout simplement le résultat 11 sur la somme de 43. On a bien établi notre distance. Donc ici, on passe donc dans la troisième question, donc la dernière. Donc la question, c'est donc de donner une équation de droite qui passe par le point A, donc le point A de coordonnées 1, 1, 1. Donc ici, on l'a placé arbitrairement dans l'espace, mais un point A qui n'appartient pas au plan. Et donc cette droite, donc ici c'est la droite rouge, il faut aussi que cette droite soit orthogonale au plan. Donc l'idée sur laquelle on est parti, donc c'est de trouver donc, un vecteur directeur de cette droite, qui serait qui passerait par A et qui passerait par le plan, et qui serait à la fois collinéaire au vecteur normal du plan. Donc on aurait une droite qui serait finalement orthogonale au plan. Donc l'idée c'est de placer un point B pour l'instant quelconque dans l'espace, donc de coordonnées x, y, z, et donc de déterminer le vecteur directeur de cette droite, donc on va nommer AB, donc qui est de coordonnées x-1, y-1, z-1. Donc maintenant, donc la condition pour laquelle AB serait collinéaire au vecteur normal du plan, ça serait que le produit vectoriel de AB avec n soit égal à 0. Donc ici, on trouve un système de trois équations. Et donc on va venir ajouter une quatrième équation à ce système, parce que sinon, avec seulement trois équations, on aurait une infinité de solutions. Donc on aurait une infinité de solutions. Pourquoi? Parce que le point B pourrait se placer n'importe où sur la droite. Donc ici, on rajoute comme condition la quatrième équation qui est celle, donc l'équation cartésienne du plan, qui va permettre de venir brider le point B sur la droite, mais aussi à la fois sur le plan. Et donc ensuite, on en déduit aisément donc les coordonnées
du point B nécessaire. Et donc, on en déduit donc, les coordonnées du vecteur AB égales à 55 sur 43, 33 sur 43 et moins 33 sur 43. Alors, à présent, on va définir un point M quelconque, appartenant quand même à notre droite, de coordonnées x', y' et z'. La condition, ce qu'on veut, c'est que notre vecteur AB soit collinaire à AM. Ça veut donc dire que AB est égal à K fois AM, avec K appartenant à R. On traduit ça sous forme d'un système. Donc, nos coordonnées, 55 sur 43 égale K facteur de x'-1, 33 sur 43 x'-1, et ainsi de suite. On résout tout simplement notre système, qui est relativement simple, et on isole nos trois inconnus avec x' égale, y' égale et z' égale. On a donc donné une représentation paramétrique de la droite et répondu à la question. Merci d'avoir regardé notre vidéo.